Hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur la chaîne Kwega. Il paraît que l'investissement immobilier est le plus sûr au monde. Encore faut-il faire le bon. Et dans ce secteur, la vente se fait de gré à gré. Elle peut également se faire de gré à gré via un agent immobilier ou encore via les actions sur le marché boursier. Alors, pourquoi investir, me direz-vous? On investit généralement, en tout cas quand il s'agit du premier bien, pour y habiter surtout. Et ensuite, si nos activités sont prospères, on peut décider de faire des placements immobiliers en y faisant de la location, qui serait alors du coup un revenu passif et ainsi développer un patrimoine tangible et durable. Ou encore, on peut spéculer, soit sur les marchés boursiers ou encore en achetant, je pense, acheter par exemple un terrain que vous allez laisser miroiter et revendre quelques années plus tard. Car comme nous tous le savons, l'immobilier prend de la valeur avec le temps. Donc, je vous exhorte vraiment à investir dans l'immobilier si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, au lieu de le laisser sur votre compte d'épargne. Ma rencontre du jour s'appelle Madame K et je suis très ravie qu'elle ait accepté mon invitation. C'est une passionnée d'entrepreneuriat et elle affirme vraiment son leadership au féminin à travers ses activités. Mais comme la coutume le veut sur cette chaîne, je préfère toujours laisser mes invités se présenter comme eux le souhaitent. Donc, Madame K, bienvenue sur la chaîne Kwega. Présente-toi, dis-nous qui tu es. Super. En tout cas, d'abord, merci de m'avoir invitée sur la chaîne Kwega. J'espère que je le dis bien. Si, c'est ça. C'est un honneur. Donc, moi, je m'appelle Tchela. Sur les réseaux sociaux, je m'appelle Madame MK, mais mon prénom, c'est Tchela. Donc, tu peux m'appeler Tchela si tu veux. Tchela, ça marche. Et donc, je suis la fondatrice de la société TMK Invest. C'est une société qui fait la promotion immobilière en RDC et en Guinée-Conakry. Comme ça, les gens le sachent, même si Guinée-Conakry, c'est Guinée de base. En tout cas, il faut faire attention. Les Guinéens qui nous écoutent là. Donc, voilà. Et puis, à côté de ça, je suis la cofondatrice de Primes du Haut. C'est un coworking avec des espaces de location pour des entrepreneurs, uniquement des femmes, et avec une location de salle où tout le monde a accès. Donc, même les hommes peuvent la louer également. Je fais ça avec ma sœur. Et puis, dernièrement, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Ladies Business Podcast, qui se trouve pour l'instant uniquement sur YouTube. Mais il faut que j'apprenne comment le mettre sur Spotify et Apple Play. Voilà. Wow. Donc, voilà, c'est un peu ça. Hey, the boss lady. Ben, franchement, félicitations. Et c'est vrai que j'ai vu quelques clips et ça a l'air vraiment super bien fait. Donc, les gars, allez checker. Je mettrai de toute façon ces coordonnées dans la barre de description. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser quelques petites questions pour qu'on apprenne un peu à te connaître. D'accord. Serais-tu plutôt du matin ou du soir? Matin. Matin. Tu te réveilles à quelle heure comme ça? En moyenne, on va dire le plus souvent, c'est 5 heures. 5 heures du matin. Ouais. T'es une vraie matinale, toi. Combien de langues parles-tu? On va dire bien français et néerlandais, puis quand même assez bien l'anglais. Et puis le lingala, c'est en dessous de moyen un peu. Mais j'essaie vraiment d'améliorer, je prends des cours. Petit à petit. Petit à petit, voilà. Quelle est l'expression que tu utilises le plus souvent? Oh. S'il y en a, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Je pense que le dernier temps, c'est no pain, no gain. Ouais. Ok. Qui me revient tout de suite à l'esprit. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton ou de ta best friend? De ma best friend, son honnêteté. Ok. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu satisfaite de toi sur le plan professionnel? Bon, ça change toutes les semaines. Aujourd'hui, je dirais quand même 8, parce que j'ai pas mal donné le mois dernier. J'ai fait plein de choses. Donc aujourd'hui, 8 sur 10, mais c'est pas toujours comme ça. Il y a des jours où je peux me donner 0 ou 2 ou 3. Mais aujourd'hui, c'est 8. C'est un bon jour. Cool. Keep up the good work. Merci. Et quel est ton style de musique préféré ou ton artiste préféré?
Style de musique, j'aime beaucoup tout ce qui est jazz et R&B. Ok. Ouais. Et enfin, définis-toi en 3 mots. En 3 mots, joie. Comment on dit ça en français? Ou en néerlandais, hein? On va dire spontané dans le sens où je réfléchis pas beaucoup. D'accord. Quand j'ai une idée en tête, je fonce. Bon, pas tout le temps. Et troisième, persévérante. Cool. Ouais. Super. Passons maintenant dans le vif du sujet, l'immobilier. Ouais. Ouais, parce que je pense que ça, c'est ta principale activité, n'est-ce pas? Oui. Ouais, c'est ça qui occupe combien de pourcents de ton temps? On va dire 80%. Ok. Ouais, pour le temps de travail, oui, 80%. Comment tout a démarré pour toi? De base, j'ai pas de diplôme dans l'immobilier, c'est ça qui est important à savoir. Donc, je suis pas une agent immobilier avec le numéro IPI qu'il faut avoir ici en Belgique. Donc, je ne vends pas pour d'autres personnes, etc. en Belgique. J'ai jamais fait ça, d'ailleurs. Bon, si je l'ai fait à un moment, mais sous le nom de quelqu'un d'autre. On va dire ça comme ça. Mais de base, tout a commencé juste en investissant dans l'immobilier. Parce que pour moi, c'était super important en tant que femme d'avoir un bien à mon nom. De base, je pense que c'est parti d'une mauvaise intention parce que je voulais être la femme indépendante qui n'avait pas besoin d'un homme, on va dire. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça que je veux transmettre comme message. J'ai voulu faire ça parce qu'on avait mis ma mère dehors et qui s'est retrouvée sans maison. Et c'était ça, en fait, la niaque que j'avais au début. La revanche. La revanche, voilà, que je voulais prendre. Mais au moment que je voulais acheter seule, j'ai rencontré mon mari. D'accord. Et du coup, c'est là où les choses on va dire, ont basculé. Même si je voulais me marier avec lui, je voulais quand même acheter avant lui. Avant de me marier avec lui. C'est ça. Hé, chérie Coco, faut oui. doser, hein? Sinon, il va se fâcher. Franchement. Du coup, on a mis ensemble les pour et les contre. Et pour nous, c'était mieux d'investir ensemble. Du coup, mon premier bien n'était pas seul, c'était avec mon mari avant qu'on soit mariés officiellement. Mais pour les femmes qui m'écoutent, je dirais il ne faut pas attendre de se marier pour investir dans l'immobilier. On peut le faire seul. Chacun son chemin là-dedans. Nous, on l'a fait à deux. Et pour les femmes qui sont célibataires, je ne pense pas qu'il faut attendre d'être mariée pour investir dans l'immobilier ou d'être en couple pour investir dans l'immobilier. Et du coup, c'est de là que tout un peu a commencé. On a acheté notre premier bien ensemble et c'était un bien d'investissement. Ah d'accord, vous n'avez pas habité directement dedans? Si, on habite dedans, mais dans une partie de la maison. Donc, on fait en fait la colocation. Ah bien. Oui, donc on a fait en sorte que ce soit les colocataires qui remboursent notre crédit. Wow. Et c'est de là qu'on a pu investir rapidement dans un deuxième et dans un troisième bien en Belgique. Wow. Du coup, on a mis des étudiants. Après, il y a tout ce qui est en commun, c'est juste le couloir, la machine à laver, les trucs pour nettoyer, etc. Parce qu'il faut faire ça dans les règles de la Belgique. Ouais. On a décidé de se sacrifier en fait pour pouvoir continuer à investir. Donc, c'est pas la maison, c'est pas ma maison principale. Sur papier, c'est ma maison principale, mais c'est pas là où je veux terminer mes jours. Non, c'est vraiment pour profiter de l'abattement de Bruxelles qu'on a utilisé. À nous, à l'époque, c'était 5 ans l'abattement. Maintenant, c'est passé à 4 ans. Et du coup, je pense là qu'on est dans notre dernière année de l'abattement après, on peut changer notre adresse de domicile. C'est ça. Donc, voilà. Wow. C'est un peu ça. Wow, déjà 3 biens comme ça, vous avez enchaîné, hein? C'est bien. Oui, on a enchaîné, oui. Je pense que c'est vraiment important, en tout cas pour ceux qui veulent être un investisseur, il faut se sacrifier en fait. Ouais. Donc si on est deux, même un couple, peut-être vous n'avez pas besoin d'un appartement 2 chambres. Si vous êtes prêt à vous sacrifier pour habiter dans un studio pendant un temps ou dans un appartement 1 chambre, etc., on peut le faire. Après, c'est vrai que nous, notre espace est assez grand. Mais je pense pour d'autres personnes, il faut être capable de pouvoir vivre en dessous de ses moyens pour pouvoir investir dans l'immobilier, pour économiser. Oui, exactement. Ouais. Ok. Et donc, du coup, suite à l'achat de ce bien-là, tu as alors développé TMK Invest. Après combien de temps, en quelle année?
C'était en 2019 parce qu'à côté, voilà, on était tous les deux salariés à temps plein. Mon mari travaille aussi dans un autre pays, donc on ne se voyait pas beaucoup les premières années. Du coup, on va dire qu'on est deux bosseurs, donc c'est quelque chose qui définit un peu notre couple. Moi, de mon côté, d'abord, j'ai commencé à accompagner des gens à investir dans l'immobilier en Belgique. Parce que les gens nous demandaient comment vous avez fait, comment ça se fait que rapidement vous avez pu acheter un deuxième bien, etc. Et du coup, j'ai commencé à partager ça sur les réseaux sociaux. Et c'est de là où j'ai eu mes premiers clients pour donner des coachings, investissement immobilier. Et comme j'aime pas la routine, expliquer 10 000 fois la même chose, ça commençait à me saouler. Du coup, je ne l'ai plus fait pendant un moment. Et j'ai fait un voyage je pense que c'était 2019 aussi ou 2020, je ne me rappelle plus. On est parti au Congo avec mon mari pour visiter des terrains pour investir pour nous-mêmes. Mais en partant, mes proches me disaient « Ah, nous aussi, on veut investir au Congo, regarde aussi pour nous. » Et du coup, quand je suis arrivée sur le terrain, mon mari était très restreint. C'est un Congolais, mais il ne voulait pas trop retourner au pays, etc. À cause de, voilà, des choses qu'il avait vécues. Mais je l'avais vraiment poussé là-dedans. Et du coup, quand on est arrivé, on a vu le potentiel, ou allez, je peux dire, j'ai vu le potentiel qu'il y avait. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, ah ben, au lieu de passer par une autre agence, je vais le faire moi-même. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis d'abord associée à une autre personne. On a commencé à investir ensemble et à mettre des terrains en vente ensemble. Et c'est comme ça que ça a un peu commencé à grandir. Waouh, en si peu de temps, oui, franchement, oui, ça s'est quand même passé assez vite. Maintenant que j'y pense. Ouais, parce que, attends, pour moi, 2019, c'est comme si c'était quasi hier, quoi. Ouais, juste pendant avant le Covid. Ouais, parce que justement, avec ce paramètre du Covid, bon, c'est vrai qu'en Afrique, les restrictions étaient un peu plus laxistes, je pense, par rapport à ici. Donc, oui, non, c'était pas du tout comme ici. Ok. Et du coup, quel type de service tu proposes à travers TMK Invest? Donc pour l'instant, TMK Invest, c'est vraiment la promotion immobilière. Donc on vend pour l'instant uniquement des terrains dans des mini-cités, on va dire. Après, on dit cité parce que ça doit devenir une cité quand les gens vont commencer à construire. Mais pour l'instant, c'est plutôt juste la verdure où on peut voir les limites de chacun son terrain. On a commencé à Kinshasa, dans la périphérie de Kinshasa, et puis on est descendu vers le Bas-Congo, qu'on appelle maintenant le Congo central. Donc à Mwanda, vers l'océan Atlantique et à Kasangulu. Et puis cette année, on a aussi lancé dans un deuxième pays en Afrique de l'Ouest, en Guinée. Ok. Donc, et là aussi, c'est des ventes de terrains aussi dans une cité. Donc on ne vend pas des terrains ici, par là. C'est vraiment, quand on achète chez nous, on fait presque partie d'une communauté en fait, parce qu'on connaît ses voisins. La plupart du temps, c'est des gens de la diaspora, mais maintenant, on a aussi des clients qui sont sur place. Au Congo. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose pour nous parce que nous, on ne vise pas uniquement la diaspora. C'est vraiment tout le monde qui veut investir en Afrique. D'accord, waouh. Et du coup, pour revenir au Congo, est-ce que tu peux un peu nous brosser le processus d'acquisition d'un bien au Congo, tel que justement tu dis un terrain vide, quelles sont, en résumé, les démarches, sans rentrer dans les détails parce que je suis convaincue que s'ils veulent plus d'informations, ils viennent te contacter, n'est-ce pas les gars? Mais voilà. En fait, ça dépend de quel type de client la personne est, parce que nous, on est vraiment dans la périphérie de Kinshasa pour les premiers terrains qu'on a vendus. Donc, c'est à Nsele et à Maluku. Donc, ça, c'est vraiment pour les gens qui visent le long terme. S'il y a des clients vraiment qui ont du cash, donc là, on parle de minimum, je dirais 50 ou même 100 000 $, parce qu'au Congo, c'est en dollars. Je les conseillerais plus d'aller plus près de la ville, parce que là, ils pourront déjà faire louer des choses et pour gagner du cash. Les terrains que nous, on vend en RDC, c'est plus pour les investisseurs à long terme, parce qu'on a des terrains à partir de 3 000 € qui peuvent aller jusqu'à 10 000 €. Après, il faut être clair que quand on achète un terrain de 3 000 €, il ne faut pas s'attendre qu'il y a des routes, etc. C'est plus un investissement à long terme. Et ce qui est important quand on veut investir avec nous, c'est d'être un investisseur à long terme. Par contre, nos terrains qui se trouvent à Maluku, là, les gens peuvent déjà construire directement parce que c'est à côté de la grande route.
Donc pour moi, ce qui est important quand quelqu'un veut investir, je dirais même en Afrique générale, il faut connaître son profil. Est-ce que je veux investir à long terme ou est-ce que je veux tout de suite avoir du cash? Et à partir de là, on peut vous accompagner si vous êtes un client qui correspond à ce que nous on fait ou si vous êtes un client qu'on doit transférer à quelqu'un d'autre. Parce que chez nous, on joue vraiment sur la transparence. On n'est pas là juste pour vendre. On veut d'abord connaître dans quoi la personne veut investir et quels sont ses objectifs. Mais si c'est pour du long terme, chez nous, ils sont à la bonne adresse. Donc la personne doit connaître dans quel terrain ils veulent investir, dans quel quartier. Et puis chez nous, il y a des frais administratifs, puis l'achat de terrain qui peut se faire en une fois ou en plusieurs fois. Donc ça, c'est vraiment avantageux pour les gens ici, la diaspora. Et après, on encourage les gens à faire une mise en valeur. Donc c'est une petite maisonnette en briques, important, qui vous donnera la possibilité d'avoir le certificat d'enregistrement congolais. Parce qu'on entend beaucoup de vols en RDC de terrain, mais ça, c'est parce que les gens ne construisent pas sur leur terrain. Et quand on ne construit pas sur son terrain, après 3 ans, le chef coutumier, parce qu'au Congo, c'est le droit congolais, on peut récupérer ton terrain. Donc ça, c'est important. Or que quand on investit en Guinée, le deuxième pays où on peut acheter un terrain et il peut rester comme ça. Il peut rester vide. Donc on n'est pas obligé de construire cette mise en valeur. Donc chaque pays africain a ses propres lois. En Guinée, il n'y a pas le droit coutumier comme au Congo. Donc ça, c'est des choses importantes. Donc quand la diaspora choisit un pays où investir, il faut vraiment se renseigner sur les droits et comment ça se passe en fait. D'accord. D'accord. Et puis après, on passe devant le notaire. Exactement. En tout cas, chez nous, en Afrique, ce n'est pas obligatoire de passer par le notaire. C'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple, chez nous, ce n'est pas obligatoire, vu que c'est des terrains qui sont, où il n'y a même pas encore une rue qui a été nommée. Donc, sur le papier, il y aura le nom de la cité, le village, la ville et le numéro cadastral de votre parcelle. Vous pouvez passer avec le notaire avec nous, mais c'est sur vos charges. Après, c'est un supplément. Pour l'instant, chez nous, les gens ne passent pas par un notaire. C'est vraiment important de passer par un notaire quand on achète vraiment des biens, des maisons, etc. Mais pour les terrains, ce n'est pas obligatoire. D'accord. En RDC, en tout cas, et en Guinée non plus. Et je pense que même au Burkina, c'est pas, en tout cas pour un terrain, c'est pas rédhibitoire en tout cas pour acheter un terrain. Le monde de l'immobilier, surtout en Afrique, est très concurrentiel quand même. Il y a beaucoup d'offres. Et je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qui te distingue, toi et les autres agences. Je pense que dans les agences, il y a beaucoup de choses en commun. On vend tous des terrains, on vend tous des maisons, on vend tous des appartements. Après, la différence avec nous, c'est que pour l'instant, nous, c'est que des terrains qu'on vend. Ce qui est une qualité chez nous, c'est qu'on est présent au cœur de l'Afrique, en RDC. On a notre bureau en RDC et on a un bureau aussi à Bruxelles, au cœur de l'Europe. Donc, je trouve ça, c'est déjà un point important où les gens peuvent nous trouver. Puis la deuxième chose, c'est que chez nous, on fait vraiment partie d'une communauté. Donc, on vise vraiment le long terme. Les gens reçoivent des newsletters sur l'avancement des terrains, etc. Et on joue vraiment sur la transparence. Et on est une très jeune équipe. On va dire de l'équipe, en tout cas dans tout ce qui est dans la direction, je suis la plus âgée, on va dire, pour l'instant. Donc c'est vraiment une équipe dynamique et on travaille surtout avec les locaux. Pour moi, c'était vraiment très important. C'est des gens vraiment qui sont sur le terrain, qui ont été formés là-bas sur place, qui ont été à l'école là-bas sur place. Pour moi, c'était très important parce que je joue vraiment pour le développement du pays là où on est, que ce soit pour la Guinée ou que ce soit pour la RDC. On continue à se former et les membres de l'équipe sont vraiment derrière l'Afrique. Ce n'est pas du personnel qui veut venir vivre en Europe. Et c'est ça que j'ai aimé, en fait, qui veulent un Afrique meilleure.
Voilà, c'est un peu ça. Ok, ah top ça. Donc les gars, vous entendez, il y a des newsletters et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à TMK Invest pour être au courant des nouvelles pépites qui vont arriver sur le marché. Parce que parfois les gens sont là, oh moi je veux acheter. Mais si vous n'êtes pas là au bon moment, au bon endroit, vous passez à côté de belles opportunités. Ouais. Donc, et pour rester au courant, il faut vous abonner aux newsletters par exemple et également à tous les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Parmi les voyages et les rencontres que tu as fait, est-ce qu'il y a un constat particulier que tu fais par rapport à la demande? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au comportement des gens ou les demandes? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as constaté d'assez récurrent et de particulier? Ou pas spécialement, hein? Si. En tout cas, avec nos clients de TMK Invest, je pourrais déjà dire qu'il y a une différence entre les Belges, les Français et les Congolais qui sont sur place. Intéressant. Ouais. Bon, pourquoi tu nous détailles ça? On va dire, pour ma part, nos clients belges, c'est ceux qui prennent le plus de temps avant de passer à l'action. C'est ceux qui posent le plus de questions. Après, moi-même, je suis belge, hein, donc je crache surtout pas sur mes clients belges. Je vous aime beaucoup, ceux qui ont acheté, même ceux qui n'ont pas acheté. Mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de questionnements. Je vais demander à mon avocat, je vais demander à mon notaire, nanani, nanana. Ils sont beaucoup plus lents. Okay. Après, je ne sais pas d'où ça vient, si c'est par la manque de confiance, mais en tout cas, c'est une grande différence que je vois. Okay. Les Parisiens, en tout cas les clients de France, c'est du tac au tac. Je vois, je visite, j'envoie quelqu'un dans ma famille, j'achète ou j'achète pas. On ne tourne pas autour du pot. C'est vraiment du vif. Parfois un peu trop vif. Parce que si on ne répond pas dans la minute, ça va dans tous les sens, vous êtes une agence qui ne répond pas. Non, c'est vraiment la différence. Wow. Et après, il y a ceux du Congo. En fait, c'est des gens qui ont beaucoup de cash. Donc, on va dire que nos clients de la diaspora, c'est ce qu'on peut comprendre. Hein, c'est être en Europe, ça ne veut pas dire qu'on gagne beaucoup d'argent. Être salarié a assez de limites. Or que les entrepreneurs de l'Afrique, on peut dire, gagnent vraiment du cash. Ce que j'ai vu, en tout cas, les clients qu'on a. Parce que les clients qui viennent de la RDC, qui ont acheté chez nous, ils ont payé en cash. Et c'est ça qui m'a étonnée, en fait. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais je ne dois pas que viser la diaspora, en fait. Parce que c'est des gens qui viennent payer leur terrain en une fois. Ils viennent avec l'argent, ils te payent, ou ils font le virement sur le compte de la société. Et on passe à autre chose. Il n'y a pas de question notaire. Non. Ils viennent, ils voient le terrain, ils viennent au bureau, ils signent, et c'est tout. Et pour moi, en tout cas, pour l'instant, c'est ça la différence. Pour la Guinée, on vient de se lancer, donc je ne sais pas encore faire du retour là-dessus. Mais en tout cas, c'est ça pour moi les différences entre les clients belges, français et les Congolais de sur place. Ok. Ouais. Ah, intéressant, je ne savais pas. Ouais. Et ce qui est bien aussi chez les Français, c'est qu'ils investissent très jeunes. D'accord. Notre cliente la plus jeune, c'était une Française. Et c'est celle qui a aussi construit la plus vite. Elle avait 17 ans. Ah, ouais. 17 ans. Oui, 17 ans. Elle avait quitté Paris, elle était venue. À ce moment-là, mon bureau, c'était à la maison parce que je n'avais même pas encore de bureau. Donc, je l'avais accueillie dans la maison. Et elle était venue avec son papa, elle a payé son terrain et elle est repartie. Canon. Mon collègue et moi, on est abasourdis, quoi. Oui, c'est vraiment... Wow. Ils ont une autre mentalité, je trouve, dans le business, les Français. Parce que même quand je vais à des conférences là-bas, j'aime beaucoup aller là-bas parce qu'il y a un autre mindset. Et on est beaucoup plus mélangés, je trouve, là-bas. Ici, il y a beaucoup la communauté en Belgique congolaise et la communauté marocaine. Et à Paris, c'est vraiment mélangé, musulmans, chrétiens, bouddhistes. On s'en fout. On se mélange et on est là pour le business. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en allant en France. C'est pour ça que je conseille vraiment aussi ceux qui entreprennent d'aller dans d'autres pays, dans des conférences, faire des networking, même en Belgique, hein, mais aussi aller en dehors de la Belgique parce qu'il y a des mentalités différentes.
Et même en Angleterre aussi. Oui, Ouais, ouais. ça, c'est encore Ouais, un ça, c'est autre encore niveau autre. Ça, de- c'est quelque chose que je dois encore faire. Je n'ai pas encore fait de conférence en Angleterre. Ça, je devrais vraiment faire. Ouais, ouais. Cool. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'excite le plus dans ton travail? Qu'est-ce qui te donne la niaque? Ce qui me donne le plus la niaque, c'est le tout. Je ne pourrais pas juste rester m'occuper de TMK Invest. Par exemple, je suis quelqu'un qui a besoin de un peu toucher à tout. J'aime pas la routine. Donc moi, il faut vraiment que je casse mes routines, sinon j'en peux plus. Et c'est ça que j'avais aussi dans... c'est que par exemple, maintenant, c'est un nouveau pays, c'est Guinée, c'est totalement différent, c'est une autre mentalité. Comment on va faire pour toucher ces personnes, comment on va les faire venir sur nos pages de réseau. C'est vraiment un challenge. Et c'est ça que j'aime bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est mon équipe en RDC. Franchement, c'est pas que c'est comme si c'était mes enfants, mais je les tiens vraiment à cœur. C'est des personnes vraiment que j'aime beaucoup et que je suis contente de les voir évoluer, on va dire. C'est ça qui me donne aussi une niaque de ne pas pouvoir arrêter parce qu'à la fin du mois, j'ai des salaires à payer et c'est des familles qui en dépendent. Rien que ça me donne une niaque de juste pouvoir payer ces salaires que j'ai parce que maintenant, il y a quand même, on est quand même 7. Allez, j'ai quand même 7 salariés en RDC. Bon, ce n'est pas des salaires comme ici, hein, mais c'est quand même l'argent qu'il faut pouvoir chercher. Et c'est ça que j'aime bien. Et justement, parce qu'on parlait tout à l'heure un petit peu du budget qu'il faudrait avoir pour acheter un bien, soit à court terme ou long terme, dépendamment de son profil. Et comme vous êtes spécialisé dans la vente de terrain nu, je me dis, ben, comment vous faites pour dégager du revenu passif pour pouvoir justement assurer les charges fixes et variables tous les mois? Ben, c'est là où nos clients de la diaspora nous aident. Parce que c'est les gens qui payent par mois qui font en sorte que je puisse payer les salaires. Les gens qui payent en cash les terrains, c'est pour réinjecter, pour, on va dire, accroître la société. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Après, il y a aussi il y a des moments, on va dire 1 ou 2 fois par an, où j'injecte encore l'argent aussi du privé. Après, c'est quelque chose à long terme que j'aimerais arrêter, que ça puisse tourner. Après, ça tourne déjà seul, hein, parce que je me paye un salaire. Ah, bien. Donc, on va dire, non, ça tourne seul. Mais pour faire des nouveaux achats, des gros terrains, parfois, on puise quand même dans notre épargne personnelle, on va dire. Dans vos fonds propres. Oui, voilà. Ouais. Pour réinjecter, du capital, oui. Exactement. pour investir. Parce que même, par exemple, la salle ici où on est, que j'ai fait avec ma sœur, ça a coulé de TMK Invest, des fonds de TMK Invest, et elle, des fonds de sa société à elle. Okay. Donc, avec la société, j'ai pu quand même aussi réinjecter. Mais l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Donc, par exemple, le mois d'avril, pour moi, c'est un mois qui est bas. Donc, où il y a des difficultés, où il faut quand même trouver des solutions pour payer ci, pour payer ça. Donc, voilà, c'est un challenge d'avoir une société qui tourne bien tous les mois. Donc, on va dire ça, c'est mon challenge actuel, on va dire. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ben, c'est peuvent tranquille, quoi, comparé à ce que beaucoup de gens pensent. Du tout. Ouais, donc, parce qu'on va dire c'est un peu une hype sur les réseaux sociaux. C'est hein. ça. Fail in your comfort zone. On va dire les beaux côtés. En tout cas, moi, à travers ma page Madame MCAS, je veux vraiment montrer tout, les beaux comme les mauvais côtés. Parce que je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Avant, je prenais plus, il faut entreprendre, mais c'est plus le message que j'ai envie de faire passer. C'est plus si tu le souhaites, il faut le faire. Mais si tu ne souhaites pas entreprendre, au moins il faut investir pour avoir des passifs, que ce soit grâce à l'immobilier, les actions, le trading, la bourse, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais on ne peut pas vivre que d'un salaire, ça c'est impossible. Donc moi je prône vraiment celles qui veulent entreprendre, faites-le. Mais il faut investir. Parce que par exemple, moi, dans les moments maintenant, les moments difficiles, c'est les loyers de mes locataires qui font tourner, on va dire, la baraque. Donc, je suis contente d'abord faire un patrimoine qui me ramène quand même un cash, une certaine stabilité. Et puis
Et puis le reste, voilà, c'est des hauts, des bas. Mais il faut avoir un caractère... il faut être gonflé à bloc pour continuer, sinon on lâche. Exactement, exactement. C'est quoi la chose la plus folle que tu aies eu à faire pour une ou un de tes clients ou pour un projet en particulier? Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça qui te vient en tête? La plus folle que j'ai fait, je n'ai pas directement un exemple dans, on va dire, dans la folie de marrant. Après, ce que je peux dire, c'est qu'au début, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on veut tout donner pour nos clients, juste pour pouvoir faire une vente. Au début, j'ai accepté tout le monde pour acheter des terrains ou même louer la salle ici. Mais maintenant, je ne suis plus du tout dans cette optique-là. Je suis plus dans l'optique, c'est moi qui choisis mes clients. Si le client ne correspond pas à les valeurs d'une de mes sociétés, je ne prends pas. Donc, c'est plus juste prendre l'argent, en fait. Parce que prendre un client juste pour l'argent, ça peut t'apporter tellement des problèmes après. Parce que dès le début, on sent déjà, surtout en tant que femme, on a cette 7e ou 8e sens qui dit non. Mais juste parce qu'on veut cet argent, on a besoin de cet argent, on va le prendre. Et après, c'est des casse-têtes. Donc maintenant, je suis à un point où j'ai des clients que je refuse. Et quel type de casse-tête? Tu as des exemples? Casse-tête dans le sens où dès le début, il y a déjà trop de remise en question, trop de mise en doute. Non, moi, je veux que ça soit fait comme ça, ou qui veulent imposer leurs règles dans votre société à vous. C'est que dès le début, je veux dire non. Ou que je sens que c'est quelqu'un qui ne va pas payer ou qui est là juste pour copier ma société. Ça, il y a beaucoup. Qui viennent en tant qu'intéressés, mais derrière, c'est quelqu'un qui veut faire la même chose. Et c'est bien que tu touches, que tu touches ce point-là, parce que moi, je trouve que les gars, soyons sérieux, dans notre communauté noire, quand on voit le voisin faire, l'autre aussi va faire la même chose. Il va faire copier-coller, petite parenthèse. Et donc, du coup, je rejoins parfaitement ce que tu dis. Ouais. Parce qu'après, moi, je n'ai pas de souci que d'autres gens se lancent dans l'immobilier. Hein. Bon, il y en a plein. Il y en a plein. Ça n'a pas commencé avec toi, Voilà, évidemment. Il y avait déjà avant moi. Moi aussi, je m'inspire d'autres agences. Exactement. Je prends aussi exemple sur d'autres agences qui ont un autre niveau que moi. Le seul truc où ça me dérange, c'est que quand les gens viennent, ils ne le disent pas. Moi, j'aime bien les gens qui viennent et qui disent « Non, j'aimerais aussi lancer mon agence » où on est transparent dès le début. C'est ça. Et là, je vais donner des conseils. J'en ai eu déjà 2 comme ça, où j'ai conseillé avec plaisir. Mais j'aimerais pas qu'on fasse copier-coller de ce que j'ai fait. Et c'est là où les personnes doivent connaître leurs limites, je trouve, dans notre communauté. Exactement. Et je pense que c'est même pas se rendre service à eux-mêmes. Parce que si tu copies le business model de quelqu'un d'autre, où sera ta valeur ajoutée, en fait? Prochaine question. Et là, on arrive bientôt à la fin. Que représente la Journée internationale de la femme pour toi? Ah, c'est une belle question, ça. Qu'elle puisse avoir tous les mêmes droits que les hommes, déjà. Qu'on puisse avoir accès à tous les mêmes postes, qu'on puisse pouvoir avoir le même salaire. Après, moi, je suis une féministe dans le sens où je veux que la femme puisse faire ce qu'elle veut faire, qu'on ne puisse pas t'imposer quelque chose à une femme. Mais je ne suis pas la femme qui va dire on n'a pas besoin des hommes. Donc, moi, c'est plus dans ce sens-là. Après, je pense que s'il y aurait plus de femmes dans des postes essentiels comme des cadres ou des présidentes, il y aurait beaucoup de différences parce qu'on a... les femmes, c'est des mamans, même s'il y a des femmes qui n'ont pas porté d'enfants, on a le cœur de maman en nous et on va faire plus attention à des choses que les hommes ne vont pas faire attention. Rien que les congés, comment traiter le personnel, comment traiter les familles des personnels, etc. Donc moi, je vois plus ça dans ce sens-là, où la femme, le droit des femmes, qu'elle puisse choisir ce qu'elle a envie de faire, comment elle a envie de faire. Si elle veut rester à la maison, être mère au foyer, c'est son droit. Si elle veut travailler, elle travaille. C'est tout. Moi, c'est plus dans cette optique-là. D'accord. Et tu me fais penser qu'il y a une nouvelle ministre maintenant, premier ministre congolaise, oui, la c'est première une fierté. femme. J'ai oublié son nom, vous m'excuserez. Mais Madame Toulouka. Moi, je connais que son nom de famille. D'accord, Madame Toulouka. Oui. Et vraiment, quand j'ai vu l'annonce, franchement, j'étais très ravie. Oui.
J'espère qu'elle va apporter beaucoup d'oxygène et d'innovation dans tout ça. Bon, je ne pense pas qu'elle va pouvoir tout révolutionner parce que voilà, elle a des comptes aussi à rendre. Et il faut aussi voir les ressources qu'on va lui donner, la marge de manœuvre qu'elle aura. Donc oui, je pense que c'est un poste rempli de beaucoup de défis. Oui. Mais ça fait du bien en tout cas pour la symbolique. Trop. Maintenant, on va voir aussi de quoi elle sera capable. Hein. Oui, exactement. Ouais. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manquerait pour exceller? Rien. Okay. Franchement, il ne me manque rien. Je pense que si je dirais quelque chose, ça serait plus des excuses qu'autre chose. Je pense que chaque personne a tout en elle pour le faire. Après, il suffit de... Maintenant, il y a Internet, hein, donc on peut tout trouver sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui sont accessibles. Donc, pour ma part, rien. Il ne me manque rien pour exceller, non. Ok, donc tu as les cartes en main, quoi. Oui, donc c'est à moi de le faire. Si je le fais, ça sera excellent. Si je dors, ben... Ça va dormir. Ça sera du travail endormi. Voilà. Donc, c'est à moi de le faire. Et enfin, est-ce que tu as des futurs projets que tu aimerais teaser ou de projets qui sont en phase finale, qui vont bientôt sortir? En tout cas, dans tout ce qui est côté femme, on va dire, avec ma sœur, donc à la salle là où on est, et où cette année, on a déjà donné 2 masterclass qui sont vraiment en petit groupe. La dernière fois, c'était 25 personnes, 25 femmes, on est ensemble et où nous, on donne des cours sur l'entrepreneuriat parce qu'on est dans 2 domaines différents. Elle est dans tout ce qui est esthétique, moi, je suis dans l'immobilier et puis on a aussi l'immobilier ici en commun. Et on va encore donner une masterclass et puis à la fin de l'année, on n'a pas encore de nom pour le concept, mais on aimerait faire un petit événement avec ces femmes qui ont participé et aussi d'autres femmes pour se célébrer entre nous. Et pour aussi donner les masterclass, faire une petite fête, tout le monde se met sur son 31. Voilà, c'est un peu ça. Super. Et vous avez déjà une date définie? Non, ou une période? Ça sera en tout cas entre septembre et décembre, mais on n'a pas encore de date définie. Okay. Et la prochaine masterclass, c'est le 11 mai, un samedi, oui. 11 mai, ok. Ouais. Et donc cet événement sera ouvert à tout public ou uniquement justement uniquement aux les femmes qui ont suivi les masterclass? Non, ça peut aussi être d'autres femmes, mais qui sont intéressées par l'entrepreneuriat. Ok, donc ça sera ouvert au grand public féminin. Oui, voilà, que les femmes. Oui. Ok. Ah, mais c'est chouette. Donc comme ça, les gars, restez à l'affût pour ces événements. Et vraiment, je vous invite, comme je l'ai mentionné, à suivre Madame MK sur les réseaux sociaux. Et comme je disais, je vais partager ses coordonnées dans la barre d'infos. Et voilà, donc je pense que c'est tout pour moi. Le mot de la fin, tu as quelque chose à rajouter? En tout cas, j'encourage toute personne qui souhaite investir ou se lancer dans l'entrepreneuriat de le faire parce qu'on a souvent peur. Et même nous, qui sont déjà à 100% dans l'entrepreneuriat, chaque jour, on a peur. Mais il faut vraiment le faire. Et puis, je pense que la plus grande force qu'on a, c'est avoir la foi en Dieu. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on avance. Donc, je dirais vraiment foi et travail en action. Si, sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Madame K. En tout cas, merci pour ce moment. Merci pour ton temps et le partage. Et voilà, les gars, c'est la fin de cette conversation. N'hésitez pas à partager, à liker. Enfin, vous-même, vous connaissez le tralala. Mais surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous si vous entendez des gens qui recherchent à investir en Afrique, au Congo, Guinée. Vous avez vraiment une personne ici en Belgique, mais qui a la volonté de s'étendre à l'international et qui vise tout type de public. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le contact, puis, et je suis sûre et certaine qu'elle pourra vous mettre en contact avec d'autres personnes pour donner des avis si besoin, quoi. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi.